Somnifère, le podcast. J'ai toujours envisagé la retraite comme le port où il faut se réfugier après les orages de cette vie, écrit Voltaire. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 13 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un couple impécunieux. François a courbé l'échine toute sa vie, mais à son grand âge, sa santé se dégrade et ne lui permet plus de continuer son activité. Il est contraint de s'arrêter de travailler et le ménage souffre de cette situation. Puisque selon l'expression, il ne gagne plus sa vie et par conséquent ne met plus de pain sur la table, sa femme prend une décision radicale, elle cesse de le nourrir. S'il ne travaille plus, eh bien, il ne mangera plus. C'est une nouvelle satirique d'Octave Mirbeau intitulée « Les bouches inutiles ». Ce récit est particulièrement caustique et acerbe et est susceptible de choquer certaines sensibilités. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Pendant un court instant, contemplez simplement votre présence sur le matelas et le rythme de votre respiration. À présent, prenez quelques instants pour former dans votre esprit l'image d'une rivière. Pensez à bien détendre la mâchoire, à desserrer les poings, à relâcher vos épaules. Pendant quelques instants, vous décidez de simplement vous laisser bercer par le doux son de l'eau qui serpente entre les pierres. Laissez-vous tranquillement bercer par les mouvements de votre respiration. Laissez tranquillement votre esprit se calmer, vos tensions se dissiper. À mesure que vous inspirez et que vous expirez.
température de l'air à l'inspire et à l'expire. Laissez votre attention lentement se diriger sur votre visage et sur le poids de votre tête sur l'oreiller. Laissez passer les pensées sans résistance, comme si vous n'y accordiez que peu d'importance, et recentrez votre attention sur le moment présent, sur les appuis de votre corps avec le matelas, sur la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Sur la détente qui s'installe progressivement. Observez les mouvements de votre poitrine et de votre ventre, à l'inspire et à l'expire, qui montent et qui descendent.
pour l'instant, ne faites rien d'autre que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Le jour qu'il fut bien avéré que le père François ne pouvait plus travailler, sa femme, beaucoup plus jeune que lui et très vive, avec 2 petits yeux brillants d'avare, lui dit : « Qu'est-ce que tu veux, mon homme, quand tu seras là à te désoler pendant des heures? Tout a une fin sur cette terre. T'es vieux comme le pont de la Bernache, t'as près de 80 ans, t'as les reins noués, quasiment une vieille trogne d'orme. Faut te faire une raison. Repose-toi. » Et ce soir-là, elle ne lui donna pas à manger. Quand il vit que le pain et le pot de boisson n'étaient pas sur la table selon la coutume, le père François eut froid au cœur. Il dit d'une voix tremblante, d'une voix humiliée et qui implorait : « J'ai faim, ma femme. Je voudrais bien ma petite croûte. » Alors elle répondit sans colère : « Ta faim, c'est un malheur, mon pauvre vieux, et j'y peux rien. Quand on ne travaille pas, on n'a pas le droit de manger. Il faut gagner le pain qu'on mange. Est-ce vrai, ça? Un homme qui ne travaille pas, c'est pas un homme. C'est purin de rein. C'est pire qu'une pierre dans un jardin. C'est pire qu'un arbre mort contre un mur. Mais puisque je peux pas, là, tu le sais bien, objecta le bonhomme. Je voudrais bien, mais puisque je peux pas, puisque les jambes et les bras n'en veulent plus. Est-ce que je te reproche quelque chose? C'est encore de ma faute à moi, voyons. Faut être juste en tout. Moi, je suis juste. T'as travaillé, t'as mangé. Tu ne travailles plus, eh ben tu ne manges plus. Voilà l'affaire. Y a rien à dire à ça. C'est comme 2 et 2 font 4. Est-ce que tu garderais à l'écurie, le râtelier plein et de l'avoine dans la mangeoire, un vieux carcan de cheval qui ne tiendrait plus sur ses jambes? Le garderais-tu? Non, bien sûr, répondit loyalement le père François, que cette comparaison parut accablée par son implacable justesse. Alors, tu vois, faut se faire une raison. Si t'as faim, mange ton poing et garde l'autre pour demain. La femme allait et venait dans la pièce très pauvre mais très propre, rangeant tout avec ordre pour avancer son ouvrage le lendemain. Car il fallait désormais qu'elle travaillât pour 2, et afin de ne pas perdre de temps, elle déchirait de ses dents rapides un morceau de pain et une pomme pas mûre qu'elle avait ramassée sous les arbres dans la cour.
Le bonhomme la considéra avec des yeux tristes, de tout petits yeux clignotants qui, pour la première fois peut-être, connurent ce que c'est qu'une larme. Il sentit passer sur lui, sur ses vieux os ankylosés, une immense et lourde détresse, car il savait que nulle discussion, nulle prière ne pourrait fléchir cette âme plus dure que le fer. Il savait aussi que cette terrible loi qu'elle lui appliquait, elle l'eût acceptée pour elle-même sans aucune défaillance, car elle était stricte, simple et loyale comme le meurtre. Pourtant il hasarda sans conviction, avec une grimace sournoise des lèvres. Nous avons quelques rentes. Vivement la femme se récria. Quelques rentes. Ah bah merci, t'as perdu la tête pour sûr. S'il fallait toucher à nos rentes, où est-ce que j'irions, veux-tu me le dire? Et le fils, pour qui nous les avons gagnés, qu'est-ce qu'il dirait? Non. Travaille et t'auras du pain. Ne travaille pas et t'auras rien. C'est juste, c'est comme ça que ça doit être. C'est bon, fit le père François, et il se tut, l'œil avidement fixé sur la table vide, et qui désormais serait toujours vide pour lui. Il trouvait cela dur, mais au fond il trouvait cela juste, car son âme de primitif n'avait jamais pu s'élever des ténèbres farouches de la nature jusqu'au lumineux concert de l'égoïsme humain et de l'amour. Il se redressa péniblement en poussant de petits cris de douleur. « Oh, mes reins, mes reins !» Il gagna la chambre à côté, dont la porte s'ouvrait toute noire devant lui, comme une tombe. Ce terrible moment devait arriver pour lui, comme il était arrivé jadis pour son père, pour sa mère, auxquels bras impotents et bouches inutiles, il avait lui aussi, avec une implacable rigueur, refusé le pain des derniers jours sans travail. Depuis longtemps, il le voyait venir, ce moment. À mesure que ses forces diminuaient aussi les portions parcimonieusement réglées de ses repas. On avait d'abord rogné sur la viande du dimanche et du jeudi, puis sur les légumes de tous les jours. C'était autour du pain maintenant qu'on lui retirait de la bouche. Il ne s'en plaignit pas et s'apprêta à mourir silencieusement, sans un cri, comme une plante trop vieille dont les tiges desséchées et les racines pourries ne reçoivent plus les sèves de la terre. Lui qui n'avait jamais rêvé, il rêva cette nuit-là à sa dernière chèvre. C'était une très vieille, une très douce chèvre, toute blanche, avec de petites cornes noires et une longue barbiche, pareille à celle des diables de pierre qui gambadent sur le portail de l'église. Après avoir longtemps donné de jolis chevreaux et du bon lait, son ventre était devenu stérile et ses mamelles s'étaient taries. Elle ne coûtait rien pourtant en nourriture et en litière et ne gênait personne. Mais tout ce qui ne rapporte plus rien, lait, semences ou travail, disparaît et meurt. En se réveillant, l'esprit encore occupé de son rêve, le père François murmura : « C'est juste. Un homme est un homme, comme une chèvre est une chèvre. Je n'ai rien à dire. C'est juste. » Le père François n'eut pas une récrimination, pas une révolte. Il ne quitta plus sa chambre, il ne quitta plus son lit. Couché sur le dos, les jambes étendues et se touchant, les bras collés au long de ses jambes, la bouche ouverte et les yeux clos, il se fit immobile comme un mort. Le dimanche qui suivit,
Elle l'employa à réunir les hardes du vieux, à les raccommoder, et elle les rangea soigneusement dans un coin de l'armoire. Le soir, elle alla chercher le prêtre afin qu'il administrât son homme, car elle sentait sa fin prochaine. « Qu'est-ce qu'il a donc, le père François ?» demanda le prêtre. « Il a la vieillesse, » répondit la femme d'un ton péremptoire. « Il a la mort, quoi. C'est à son tour, à ce pauvre vieux bonhomme. » Le prêtre récita quelques prières. Il croyait qu'il aurait été plus loin que ça, dit-il en se retirant. « C'est son tour, » répéta la femme. Et le lendemain, en entrant dans la chambre, elle n'entendit plus l'espèce de petit râle, de petit glouglou qui sortait du nez du bonhomme, ainsi que d'une bouteille qui se vide. Elle le tâta au front, à la poitrine, aux mains, et le trouva froid. « Il a passé, » dit-elle avec un attendrissement, mais avec un ton de respect grave. Elle le considéra songeuse pendant quelques secondes, et elle pensa. C'était un homme rangé, économe, courageux. Il s'est bien conduit toute sa vie. Il a bien travaillé. Je vas lui mettre une chemise neuve, son habit de mariage, un drap bien blanc, et puis, si le fils le veut, on pourrait lui acheter une concession de 10 ans dans le cimetière, comme un riche. Bonne nuit. Bonne nuit.